Shalom à tous, que Dieu nous bénisse. Je voudrais ce matin partager avec vous une pensée, quelque chose de très important. Vous savez, dans la période, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a plein de choses qui sortent. Il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Chacun vient, il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Je pense qu'il ne faut pas ne faut pas faire passer un message parce qu'on a envie de faire passer. Il faut donner le message avec un objectif bien précis. Voilà. Je veux parler ce matin de cette pensée où ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les prédications, dans le monde religieux, concernant ce phénomène, concernant cette pandémie, ce virus, le coronavirus. Tout le monde dit que c'est une colère divine, c'est-à-dire Dieu est en colère, Dieu est fâché, Dieu est fâché, Dieu est fâché. Quand j'entends ça, souvent ça me fait rire. Parce que je me demande vraiment si ceux qui disent que Dieu est fâché, s'ils connaissent vraiment, mais s'ils ont vraiment connu la colère de Dieu, le fait que Dieu soit fâché, s'ils l'ont vraiment connu, s'ils connaissent vraiment ce que c'est que la colère de Dieu. Quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que toutes les fois où Dieu s'est mis en colère, c'était pour exterminer, éliminer totalement. Éliminer totalement. Vous connaissez l'histoire de Noé, ce qui s'est passé au temps de Noé. Vous connaissez tous cette histoire. Je vais dire que Dieu est un Père qui a un cœur vraiment vaste, tellement vaste, rempli d'amour pour les hommes, qu'il y a des choses que si Dieu veut faire, mon ami, personne ne va rester sur la terre. La terre même, la terre, le monde, le cosmos là, va disparaître. Parce que ce n'est rien aux yeux de Dieu. Ce n'est qu'un petit truc. Mais sur ce truc que j'appelle cosmos, Dieu a déposé ses enfants. Il investit de tout son amour. On va lire un passage dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 9. Voici ce que la Bible dit. Et il chantait, verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un endroit appelé le jardin en Éden. Et quand Dieu les a mis là-bas, il a dit à Adam de cultiver. C'est-à-dire Dieu a responsabilisé Adam quant à l'entretien du jardin. Amen. Et quand vous lisez le psaume 115, le verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre sont à l'homme. Pour dire que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu regarde l'homme, quand Dieu regarde la terre, quand Dieu a façonné toutes choses, il a donné ces choses à l'homme. Il a tenu l'homme pour responsable de ces choses, en parlant de tout ce qui concerne la terre. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas en colère. Dieu n'est pas en colère. Le coronavirus, là, ce n'est pas le résultat de la colère de Dieu. Colère de Dieu. Vous savez, colère de Dieu, chloroquine peut guérir ça? Non. C'est pas possible. Chloroquine ne va jamais guérir ça. Mais c'est le résultat de ce que l'homme lui-même, de ce que l'homme a voulu atteindre certaines choses. C'est le résultat de ce qu'il voulait faire. Certainement qu'on ne va pas croire, certainement qu'on dira, mais lui là même il dit quoi? Mais mon ami, moi je pense que, mon frère, ma soeur, je pense que Dieu n'est pas fâché. Ce qu'on voit là, c'est ce que l'homme lui-même l'a sémé. Ce qu'on voit là, c'est ce que l'homme lui-même, dans sa soif, dans sa quête de conquérir le monde, dans sa quête de se faire voir, dans sa quête d'atteindre un certain niveau où
On pourra dire, waouh, lui là, c'est le plus grand au monde. Dans sa quête aussi de destruction, a créé tout ça. Dieu n'est pas fâché. Au contraire, Dieu est peiné de voir que l'homme qu'il a créé est en train de se détruire lui-même. Dieu est peiné de voir que l'homme qu'il a façonné à son image est en train de se détruire, en train de s'éloigner de lui. Quand vous allez lire de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a toujours recherché l'homme. Il a toujours manifesté son amour pour l'homme. Et le fait que ce virus ne soit pas en train de se répandre à une vitesse en Afrique, c'est la grâce de Dieu. Regardez dans les autres pays. Regardez dans les autres pays. Souvent 400 morts en 24 heures. C'est-à-dire en un jour. Nous ici, souvent 65 cas contaminés, un mort. Souvent 2-3 jours, un mort. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Laissons en fait des climats, quoi, tout ça. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sinon, pour Dieu en colère. Non, je suis désolé. Alors, je voudrais terminer par ceci. S'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris à travers la vidéo, certaines questions que vous voulez poser, il n'y a pas de souci. Je voudrais terminer par ceci. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur dit, c'est lui qui a créé le destructeur, c'est-à-dire Satan, qui était Lucifer. C'est Dieu qui l'a créé. Et aujourd'hui, Satan a commencé à détruire. Bon, depuis fort longtemps, il détruit. Excusez-moi. Depuis fort longtemps, il détruit. Et Dieu dit, c'est lui qui a créé, c'est lui qui détruit. Mais aussi, il ne s'est pas arrêté là. Il a créé aussi, façonné celui qui a la capacité de détruire le destructeur. Donc, qui sont ceux que Dieu a bâtis, que Dieu a conçus, qui sont l'ouvrage de ces chefs-d'œuvre exceptionnels? Qui sont ces personnes que Dieu a façonnées pour détruire les destructeurs? C'est nous qui avons reçu Jésus. C'est tout. C'est nous qui avons reçu Jésus. Le coronavirus n'est pas invincible. Oui, il n'est pas invincible. On peut le détruire. Et moi, je suis tellement en paix dans mon esprit que je ne dirais pas que je ne prends pas cette situation au sérieux. Si. Mais de la manière que plusieurs la considèrent, ce n'est pas mon cas. Parce que mon cas est différent. Moi, je veux simplement dire que, frères et sœurs dans le Seigneur, d'abord arrêtons de dire que Dieu est fâché. N'octroyons pas à Dieu ce qu'il n'est pas ou ce qu'il n'a pas fait. Non, ne disons pas cela. Ou dans le but de chercher à amener les gens à la repentance. Non, la vraie repentance, c'est le changement de mentalité. Métanoïa. Si Dieu est en colère, les gens auront toujours peur de Dieu. Dieu n'est pas en colère. Dieu est un Père qui cherchera toujours et qui ne cesse de chercher ses enfants en manifestant son amour, en manifestant son cœur de paix. Alors que Dieu nous bénisse. Certainement qu'un autre jour on viendra sur la foi. C'est quoi la foi? On a beaucoup dit que la foi c'est d'abord Romains chapitre 1, Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on fait une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, c'est pas ça la foi. Ça, c'est la description de la foi. Nous en reviendrons un autre jour. Voilà, que Dieu vous bénisse et shalom à vous.